Bonjour. Donc dans cette vidéo, je vais aborder l'une des techniques de base de la sophrologie qui consiste à évacuer très efficacement et activement les tensions qui sont logées dans notre corps. Et je vais le mettre dans un contexte particulier, certainement parce que je m'adresse principalement à des personnes qui souffrent, qui vivent de la souffrance au travail, qui vivent de l'anxiété. Et parfois, l'anxiété est due à des énergies et des mémoires qui sont bloquées au niveau de notre corps et de notre système nerveux. Et donc, je trouve que cette technique est particulièrement pertinente pour ces personnes-là et en réalité pour tout le monde parce qu'on a aussi tous, plus ou moins à divers degrés, besoin d'évacuer du stress, de l'anxiété, des tensions chaque jour, surtout quand on travaille et quand on passe du temps dans les transports ou dans les bouchons. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui et cette première vidéo sera suivie d'une séance de sophrologie qui s'appelle donc le sophro-déplacement du négatif. Donc, l'une des techniques de base en sophrologie s'appelle le sophro-déplacement du négatif, un terme un peu technique propre à la sophrologie qui signifie en gros que l'on va se débarrasser du négatif en le déplaçant à l'extérieur de soi. Je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes de Peter Levine, qui est un thérapeute réputé aux États-Unis et qui s'occupe des personnes qui souffrent de traumatisme. Donc pourquoi est-ce que je vous en parle ici? C'est parce que je trouve que ça se raccroche tout à fait à l'approche de la sophrologie et particulièrement c'est adapté aux personnes qui à la fois souffrent de traumatisme et de traumatisme complexe et parfois c'est lié à la souffrance au travail. Donc il part du principe que le traumatisme se forme avant tout dans le corps et dans le système nerveux. Ce qui cause les symptômes viendrait des énergies bloquées à la suite de leur mobilisation lors de l'événement qui a menacé leur vie. Donc si le cerveau reptilien donne l'information au système nerveux d'envoyer de l'adrénaline pour permettre la fuite ou le combat, et que finalement ni la fuite ni le combat ne sont possibles, à ce moment-là, ce même cerveau reptilien va envoyer un autre signal pour permettre de freiner cette énergie qui a déjà été déployée. Il a donc à la fois activé le frein et l'accélérateur en même temps. Enfin, pas tout à fait en même temps, mais de manière successive, mais les deux se retrouvent activés en même temps. Donc, je voudrais vous donner dire quelques mots à propos du cerveau reptilien versus le néocortex. Parce que dans la nature, les animaux savent décharger ces énergies une fois que la menace n'est plus présente. Mais nous, les humains, sommes un petit peu plus handicapés pour ça. Pourquoi? Parce que le fait que notre néocortex soit développé, par opposition aux autres mammifères, fait que nous allons avoir plus de mal à suivre notre instinct quand il s'agit de se décharger de ces énergies qui peuvent du coup rester bloquées très longtemps. Et moins on s'autorise à les libérer, plus cela demande de l'énergie supplémentaire pour les contrôler. Ce processus se déroule bien entendu de manière inconsciente. Et par ailleurs, comme on parle ici de situations difficiles, menaçantes, parfois dangereuses, et d'énergie très puissante mise en œuvre pour y faire face, la peur associée peut être forte et vient bloquer d'autant plus le processus de libération des énergies. Là, je vous ai mis la photo d'un zèbre sur la présentation, parce que dans la nature, quand un zèbre est poursuivi, il va suivre ce processus-là, l'adrénaline, le blocage, pour arriver à un état de sidération. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, parce que c'est ces animaux-là, quand on les observe, qui nous donnent énormément d'informations sur notre propre système nerveux et comment il fonctionne. Maintenant, vous allez me dire quel est le rapport avec l'anxiété et la souffrance au travail. Si vous vivez de la souffrance au travail, mais même si vous n'en vivez pas, vous pouvez être quand même concerné par ce problème. Donc, il faut aussi comprendre que notre système nerveux n'évolue pas rapidement dans l'évolution de l'humanité, et même avant d'ailleurs que les hommes n'apparaissent sur Terre. Il y a encore quelques siècles, les services de protection de l'enfance n'existaient pas, il n'y avait pas tout un arsenal de recours ou de protection sociale pour assurer notre survie. Et je parle ici du cerveau le plus primitif,
celui qui est à l'arrière de notre crâne vers le bas, et il fonctionne encore comme il le faisait il y a des milliers d'années. Ces réactions ne vont pas toujours sembler proportionnées face à une situation donnée, et dépendamment de notre histoire personnelle, de la façon dont nous avons grandi, des chocs subis par le passé, que l'on s'en souvienne ou non, nos réactions vont opérer en dehors de notre volonté. La plupart du temps, le travail qu'on soit dans un bureau ou travailler à l'hôpital ou peu importe où, le travail est lié à notre survie. Nous savons au fond que si nous créons du mécontentement, si nous n'atteignons pas nos objectifs, si nous commettons des erreurs, nous risquons de perdre notre moyen de subsistance. Par ailleurs, même quand l'argent n'est pas un problème, que nous avons mis suffisamment de côté par exemple, il y a aussi notre survie sociale qui est en jeu. Beaucoup de cadres, notamment, craignent de sortir par la petite porte et de ne jamais pouvoir regagner le statut dont ils profitaient depuis des années. Ils savent qu'ils risquent de ne plus pouvoir évoluer dans les mêmes cercles, de ne plus être considérés de la même manière. Pour beaucoup, admettre qu'ils sont au chômage, qu'ils ont été licenciés, est une épreuve terrible et ils ont le sentiment de ne plus exister socialement. Tout ça pour dire que la perception du danger n'est pas juste une question liée à la survie telle que nous la concevons avec notre néocortex, notre mental. Notre système nerveux peut réagir d'une manière que vous ne comprenez pas d'un point de vue logique, de prime abord. Bref, les situations problématiques au travail sont nombreuses et même si vous essayez de vous raisonner, la menace perçue peut être si haute que le raisonnement ne suffira pas. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la réaction d'immobilité. Au bureau ou à l'hôpital pour un soignant, par exemple, il n'est souvent pas possible de fuir ou de combattre de manière efficace. Et ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à se figer, certains d'entre nous plus que d'autres, parce que ça dépend des moyens de défense que nous avons renforcés avec le temps. Certains vont s'énerver, vous voyez ça chez certaines personnes qui se savent en faute et qui vous agressent pour ne pas avoir assumé leurs responsabilités, par exemple. C'est un mode de défense qu'ils ont développé. C'est comme s'ils créent un écran de fumée ou tentent de vous intimider. Et ils sont venus des experts dans ce type de réponse et devant de telles personnalités, beaucoup d'entre nous sont démunis et se figent. Le figement a une bonne raison d'être parce que dans la nature, les animaux se figent pour paraître morts et de ce fait, ils sont moins désirables pour leurs prédateurs. Un animal mort peut être indigeste. Paraître mort peut aussi laisser penser à l'autre qu'il peut prendre son temps et revenir plus tard. Et cela laisse le temps à la proie de fuir. Et je suis sûre que vous avez déjà vu une araignée faire semblant d'être morte. Et dès que vous avez le dos tourné, elle recommence à bouger pour s'enfuir. Donc, je vous ai mis une petite illustration, à moins que vous fassiez partie des gens qui les écrasent automatiquement dès qu'ils les voient. Mais si vous les observez, que vous vous approchez d'elles, souvent vous allez assister à ce phénomène. Enfin, l'état de figement ou de sidération enclenche des réactions chimiques qui permettent d'être absent à soi-même. Ce qui fait que si on doit être tué ou frappé, on est moins sensible. Certaines victimes témoignent et c'est comme si je regardais de l'extérieur. C'est comme si finalement je ne ressentais plus rien. Et dans la nature, donc notre système nerveux qui émet des substances chimiques spécifiques pour nous éviter de trop souffrir. Donc, l'importance d'évacuer ces énergies bloquées. Cet état d'immobilité, de sidération parfois, n'est pas sans conséquence si l'on ne parvient pas à évacuer l'énergie mise en œuvre pour produire cet état. C'est l'une des raisons pour lesquelles je conseille vraiment aux personnes qui travaillent dans des conditions stressantes et qui vivent de la souffrance au travail, de faire de l'exercice physique en sortant du travail, pour vraiment évacuer tout ça. Même si ce n'est que de la marche, c'est déjà bien. Mais ça peut être du cardio, ça peut être à la salle du muscu, ça peut être du vélo. Et ça permet d'évacuer rapidement cette tension qui sinon peut persister très longtemps et finir par produire des symptômes d'ordre traumatique,
comme c'est le cas dans le sujet qui développe un stress post-traumatique que l'on appelle complexe. Maintenant, je vais revenir à la technique dont je vous ai parlé au début, le sophro-déplacement du négatif. Cette technique de respiration permet précisément de libérer des tensions retenues dans le corps. C'est peut-être des tensions récentes, mais également des tensions qui datent de très longtemps. Et si vous m'avez suivi sur tout ce que je raconte, sur la formation des traumatismes, vous pouvez imaginer l'intérêt que cela présente de relâcher ces énergies qui sont bloquées et qui impactent votre système nerveux sur le long terme et peuvent notamment générer de l'anxiété, mais pas que. Donc dans les prochaines vidéos, que vous pourrez regarder directement sur mon site pour ne pas avoir de publicité, je vous guiderai dans une relaxation avec un sophro-déplacement du négatif. Parce que pour info, je n'ai aucun contrôle sur les publicités que vous voyez sur mes vidéos. Je ne monétise que très rarement mes vidéos, donc je ne touche pas d'argent de YouTube, mais pour autant, je n'ai pas le pouvoir d'empêcher les publicités, ce que je trouve assez gênant pour une séance de sophrologie. Donc, je vous invite à vous connecter à mon site où vous pourrez regarder les vidéos des séances de sophrologie sans publicité. Et tant que cette série ne sera pas terminée, l'accès aux vidéos restera gratuit. Et si vous vous inscrivez maintenant, ça restera gratuit pour vous, même par la suite. Donc, les techniques en IRTER, en sophrologie, sont très utilisées. Donc, l'IRTER, le I pour inspiration, R pour rétention de l'air, poumon plein, T pour tension musculaire, E pour expiration, R pour relâchement musculaire. Donc, dans cet exercice-là, dans cette séance de sophrologie-là, la respiration se fera en IRTER, qui est une technique de respiration, vous l'avez compris, en 5 temps. Je commencerai par une relaxation simple que vous pourrez faire assis ou allongé. Puis je vous inviterai à venir contracter les différentes parties de votre corps en respiration synchronique, donc IRTER. Il est important qu'au moment du relâchement musculaire, vous preniez tout le temps dont vous avez besoin pour réellement ressentir toutes les sensations qui émergent à la surface. Il s'agit de les accueillir sans jugement et de ne pas chercher à interpréter quoi que ce soit. Laissez la libération s'opérer, restez ouvert aux sensations et aux images qui se présentent. Si des prises de conscience se font, c'est tant mieux, mais on ne court pas après. Il s'agit surtout de laisser l'intelligence du corps effectuer son travail et de lâcher prise. N'hésitez pas à mettre la vidéo en mode pause si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps et surtout, faites confiance au processus. La pratique du sophro-déplacement du négatif peut réellement vous permettre de réduire votre anxiété excessive et bien plus encore. Si vous souffrez de ce dont je parle souvent, le stress post-traumatique complexe, une pratique régulière de cette séance peut vraiment vous aider à vous libérer progressivement de ces tensions qui peuvent être à l'origine de certains de vos symptômes, dont les difficultés d'endormissement, les troubles de la concentration, les difficultés à réguler vos émotions, etc. Et si vous souffrez d'anxiété et de difficultés à vous endormir, j'ai créé une série de 5 séances de sophrologie spécialement étudiées pour vous aider. Et si vous êtes sur YouTube, vous trouvez tous les liens dans la description de la vidéo. Et si vous êtes sur mon site, vous trouverez ce programme en cliquant sur l'onglet formation. Et la formation s'appelle Calmez votre anxiété et retrouvez le sommeil. Donc j'ai terminé cette présentation, j'espère que ça vous fait avancer dans votre réflexion, mais surtout je vous invite à faire la séance qui suit dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.